Nous recevons Chambéry et Grand Chambéry par l'intermédiaire de son maire et président, Thierry Repentin. Bonjour. Bonjour. L'occasion de faire un nouveau point sur le rayonnement du territoire, une volonté d'accueillir à Chambéry des événements d'ampleur. Vous y tenez. Deux dates à retenir, le 25 septembre avec une première édition à Chambéry de Numérique en commun et puis des matchs internationaux de rugby, on y revient juste après. Absolument. Il faut vendre notre territoire, il a des atouts. Et il faut faire connaître ses atouts, et ces atouts, on les fait connaître aussi par des grands événements, d'où ces deux manifestations, mais qui ne seront pas uniquement ces deux manifestations, nous en aurons donc évidemment dans l'avenir. Alors, Numérique en commun, c'est organisé par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son contenu ? Oui, en fait, Numérique en commun, ça fait venir sur un site unique, chaque année, en France, tous les spécialistes du numérique. C'est en général un congrès qui se tient dans une grande ville de France. Ça a été Lens en 2022, Bordeaux en 2023, et c'est une ville moyenne, Chambéry, qui accueillera tous ces spécialistes. C'est plusieurs milliers de participants sur plusieurs jours, et ils échangent sur les nouvelles technologies, sur l'avenir du numérique, mais c'est aussi l'occasion de voir des nouveautés qui sont ouvertes au grand public. Il y aura par exemple la projection sur des murs de jeux interactifs qui vous permettent de faire du sport, des jeux éducatifs, de la culture. Vous aurez aussi la vie d'un smartphone, de sa création jusqu'à la fin. Toutes les générations. Toutes les générations, des geeks, mais aussi des personnes qui, vous et moi, ont encore beaucoup à découvrir dans ces milieux-là. Complètement intégré dans notre quotidien. Alors, deuxième événement, c'est un peu plus tard dans le temps, c'est le 16 novembre prochain, c'est deux matchs internationaux de rugby, et ça va être la fête du sport à Chambéry. Franchement, c'est extraordinaire. Accueillir 4 nations internationales du rugby, toutes dans le top 20, c'est-à-dire dans les 20 meilleures équipes au monde. Ça n'a jamais été organisé en Savoie. Et donc le 16 novembre, au Chambéry Savoie Stadium, vous aurez effectivement un match Japon-Uruguay en début d'après-midi et à 17h, Tonga contre les USA. Je veux que ce soit une fête populaire au-delà d'une réussite sportive qui est évidente. La popularité de Chambéry et de son agglomération passe aussi par le tourisme. On a de vrais vecteurs, on a nos stations qui ne sont pas très loin, et on a surtout ce cadre entre lac et montagne qui a un atout, et là vous souhaitez le développer par l'intermédiaire de Chambéry Montagne qui fait déjà beaucoup. Oui, d'ailleurs, à l'occasion du conseil communautaire que nous avons tenu jeudi dernier, nous avons adopté un schéma de développement touristique à l'échelle du Grand Chambéry, car c'est une compétence de l'intercommunalité, pour doper le tourisme avec des atouts qui sont intrinsèques à notre territoire, à la fois par une ville-centre qui a un très beau patrimoine, et puis aussi un massif des Bauges préservé, extraordinaire. Et nous avons créé à cette occasion un fonds pour accompagner les communes, financièrement parlant, pour construire ou aménager des lieux à vocation touristique, et puis aussi faire une ligne de transport en commun en direction des Bauges, parce que vous avez aussi cette demande de développement durable auprès des touristes. Finalement, vous donnez un petit peu la main à ces communes, parce que chacune a ses spécificités. Oui, et chacune demandera ou non cet accompagnement de l'agglomération sur un projet qui leur est spécifique, d'un lieu de destination pour la marche, d'un bâtiment à rénover qui a une vocation touristique. Liberté complète pour les communes. Alors vous avez parlé d'investissement, il y a une question qu'on se pose souvent, le circuit court, c'est pas seulement dans l'alimentation, c'est aussi au niveau des entreprises. Vous aimeriez que les collectivités soient encore plus sensibilisées sur le fait qu'il faut faire travailler les acteurs locaux. Oui, d'une façon générale, cela fonctionne. Puisque quand je regarde finalement où vont les commandes qui sont décidées par les investissements de la collectivité locale, que ce soit Grand Chambéry ou la ville de Chambéry, 80% du montant des investissements vont sur des entreprises qui ont une implantation départementale, voire régionale. Ce qui veut dire qu'on est complètement en circuit court. Et on sous-estime souvent le carnet de commandes des collectivités locales qui font travailler les filières du bâtiment, l'artisanat qui est très important, mais aussi des prestataires de services qui d'ailleurs sont sur la foire de Savoie et qui eux le savent bien quand on les voit, ils nous disent alors quel sera le montant d'investissement de la ville cette année.
Alors, depuis plusieurs mois, vous inaugurez beaucoup de choses sur Chambéry et Grand Chambéry, mais vous avez aussi la volonté d'en créer d'autres et de rénover aussi et de réaliser un certain nombre de chantiers. Je note entre autres l'école vert à Chambéry-le-Haut, ça fait partie des projets du moment. Oui, ça se traduit par des réalisations, ces investissements. C'est l'école Verbois, par exemple, sur Chambéry-le-Haut. Ce sont les aménagements dans la ville de Chambéry pour créer des espaces verts. Ça fait travailler des entreprises implantées localement. Et c'est aussi ce que fera Grand Chambéry pour la construction, par exemple, d'un nouveau dépôt de bus sur la zone de Bissy. Là aussi, nous avons acquis la semaine dernière les terrains nécessaires à ces investissements. Et parfois, c'est des investissements en plusieurs dizaines de millions d'euros qui font travailler les entreprises, permettent une activité économique et des salariés de vivre et rester sur notre territoire. Il y a aussi une nouvelle crèche, je crois, la Bulle de Neige. Absolument, Bulle de Neige, que nous avons inaugurée sur le site des anciennes entreprises Vetrotex. Bulle de Neige qui permet d'élargir l'offre finalement pour des parents qui cherchent à placer leurs petits bambins pendant qu'ils vont travailler. Un sujet d'actualité, on parle dans toute la France, et les mutuelles communales, ça prend forme. Oui, beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, ne vont pas se soigner au regard de la facture qui reste à payer, car ils ne sont pas couverts par des mutuelles, souvent trop chères. Et nous avons donc créé, en délibération de conseil municipal, la création d'une mutuelle communale qui s'appelle Juste et qui permet d'être très couvert, au même titre qu'une assurance privée, si je puis dire, mais comme elle est mutualiste, il n'y a pas de dividendes qui sont reversés à des investisseurs, ce qui veut dire que le prix d'entrée pour la mutuelle permet à des gens, y compris modestes, d'avoir une mutuelle qui les couvre pour la majorité des actes médicaux. Dernière question, on arrive sur cette fin septembre. Vous avez été très présent sur la Foire de Savoie, sur de nombreux événements. Quels sont, je dirais, les échos que vous avez sur la partie économique et puis le vivre ensemble ? Alors, on est un territoire qui résiste globalement bien à la crise économique. J'espère que la baisse des taux d'intérêt qui est annoncée permettra aussi une reprise dans la construction, dans la livraison de logements, car s'il y a deux sujets qui intéressent les partenaires économiques, c'est la mobilité, permettre aux salariés de pouvoir se rendre facilement à leur travail, et nous avons là aussi délibéré sur une nouvelle délégation de service public avec un nouveau groupe pour améliorer l'offre de transport sur l'agglomération de Chambéry. C'est acté, ça a été voté jeudi dernier. Il y aura plus d'offres, plus d'offres le matin, plus de desserte des zones d'activité économique et plus de transport à la demande. Et puis, nous avons, c'est la première, demande des entreprises. Et la seconde, c'est le logement, car nous ne produisons pas suffisamment de logements en Savoie, et notamment des logements qui soient économiquement abordables, ce qui fait que, y compris quand il y a des offres de travail, certains ne les prennent pas, faute de pouvoir se loger sur le territoire. Il y a deux sujets majeurs, là, me semble-t-il, de la Savoie. C'est un mal qui n'est pas seulement dû à Chambéry, c'est un peu partout pareil. C'est un peu partout pareil, et j'ai pas répondu à qui. C'est une société qui s'appelle Transdev pour les transports, qui est déjà implantée sur le territoire, et je suis sûr que nous allons faire des choses fabuleuses. Qui était déjà là avant d'ailleurs. Qui était là avant, qui n'avait pas été retenues par le passé, mais là ils nous ont fait une très très belle offre qui, je le pense, répond aussi aux demandes des chefs d'entreprise. Thierry Repentin, merci pour ce point à date et bonne continuation. Merci à vous.